Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360 et on condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté. Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition d'Info 360. Bonsoir à tous, bienvenue. Pétionville serait-elle en passe de devenir un nouveau territoire perdu? En tout cas, ce mercredi 20 mars, pour la troisième journée consécutive, cette commune qui avait encore un semblant de normalité est en ébullition. Des corps sans vie jonchent les rues, des tirs sporadiques y sont entendus, les entreprises commerciales ferment leurs portes, le commerce informel est paralysé. La panique s'installe à Pétionville où une assez timide présence d'agents de la police nationale est remarquée. Entre-temps, des résidents sont obligés de fuir leur demeure. Des familles exfiltrées à bord d'hélicoptères à coût de milliers de dollars. Bonne répétition. Info 360 et on condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté. Info 360. Autre information, le policier Anel Noël, issu de la 17e promotion, a été tué ce mercredi à Delma 72, rapporte le syndicat national de police. Anel Noël, affecté à l'unité de sécurité de la primature, a été abattu par des bandits armés. Autre sujet, les États-Unis et le Canada seraient prêts à déployer des troupes en Haïti, selon le quotidien dominicain Listín Diario. Ces deux pays ont demandé au ministère de la Défense de la République voisine l'autorisation d'accès pour leur personnel et leur équipement, incluant des avions. Quel avenir pour le Haut Conseil de la Transition? Le HCT, dont l'efficacité et l'importance ont toujours été mises en doute, se trouve aujourd'hui dans la tourmente. En effet, sans consulter les deux autres membres du Conseil, à savoir sa présidente Myrlande Hippolyte Maniga et le pasteur Calixte Fleuridor, Laurent Saint-Cyr, représentant du secteur privé, a déjà fait ses valises dans l'optique de rejoindre le Conseil présidentiel en passe d'être constitué grâce à la bienveillance et à la diligence de la CARICOM. Une attitude qui suscite la colère et l'indignation de la constitutionnaliste Myrlande Maniga qui parle de trahison. Selon une source contactée par Telegram 360, la présidente du Haut Conseil de la Transition désapprouve le Conseil présidentiel et n'entend aucunement y prendre part. Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360 et on condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté. Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360. Et sur le plan international, le président américain Joe Biden et l'ancien président Donald Trump, qui avaient tous deux déjà décroché les nominations présidentielles de leur parti, ont rassemblé mardi davantage de délégués lors de leurs primaires respectives en Arizona, en Floride, dans l'Illinois, au Kansas et dans l'Ohio, alors qu'ils se préparent pour une revanche en novembre. Dans l'Ohio, l'homme d'affaires Bernie Moreno a remporté la primaire républicaine au Sénat, mettant ainsi en place une compétition à enjeux élevés contre le sénateur démocrate Sherrod Brown à l'automne, ce qui sera crucial pour décider du contrôle du Sénat. Trump avait soutenu Moreno et la primaire était cette année le premier test de l'influence de l'ancien président dans une course pour la majorité du Sénat. Et pour finir, le tribunal de Barcelone a annoncé ce mercredi que l'international brésilien Dani Alves, condamné à 4 ans et demi de prison, pourrait être libéré dans l'attente de son procès en appel, moyennant une caution de 2 millions d'euros. Condamné en première instance pour viol, le footballeur a obtenu l'autorisation de la justice espagnole pour une remise en liberté. Fin de la troisième sortie d'Info 360 pour cette semaine. Merci de votre fidélité. Au revoir et à demain. Info 360, une présentation Telegram 360.